Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire de présentation du budget 2021. Alors, on est le 8 décembre 2020. Tous les membres du conseil sont présents, ainsi que la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Véronique Piché. Je vais demander aux élus de se présenter comme à l'habitude. Alors, on commence par le numéro 1. Oui, Harry Gao, conseiller numéro 1. Bonsoir. Bonsoir. Patricia Bégin, conseillère numéro 2. Bonsoir. 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 Pierre Lauzon, conseiller numéro 3. Bonsoir. Conseiller numéro 4, Bernard Archambault. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ghislaine Massé, conseillère numéro 5. Bonsoir. Bonsoir, Robert Méran, conseiller numéro 6. Bonsoir. Alors, bonsoir Véronique aussi. Bonsoir. Alors, je vais commencer la séance avec la première résolution pour l'ouverture de la séance, numéro 2020-12-385. Donc, considérant que j'ouvre la séance à 17h22, considérant l'avis public du 1er décembre 2020 en lien avec la séance extraordinaire pour l'adoption du budget pour l'année 2021 et du plan triennal d'immobilisation pour les années 2021, 22 et 23, considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 2020, qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 9 décembre 2020, considérant l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication si les mesures sanitaires ne peuvent être respectées, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente est tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux sont autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence, considérant que l'avis de convocation a été notifié tel que tel que requis par la loi aux membres du Conseil, excusez-moi. En conséquence, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appui. Proposé par M. Archambault, appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec le réseau? Oui. Oui. Merci. Maintenant, la résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est la résolution 2020-12-386. Donc, au point 1, l'ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, budget 2021 pour adoption. Point 4, programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023 pour adoption. Point 5, période de questions. Et point 6, levée de la séance. Alors, pour la résolution numéro 3, je vais d'abord présenter le budget et ensuite, on fera la résolution. Donc, je vais demander à Véronique de mettre à l'écran le budget, la page qui concerne les dépenses et les revenus. Je m'excuse. Au point 2, qui a proposé et secondé l'adoption de ça n'a pas été fait. Proposé. Arrêtez donc, excusez-moi.
proposé par Oui. M. Lafont, puis appuyé par M. Archambault. Le premier, Allez. excusez-moi, le proposeur, je n'ai pas compris. M. Lauzon. OK, pardon, désolé. C'est bon, je mets ce que vous voulez à l'écran. OK. Alors, on va regarder d'abord les revenus qui sont prévus pour l'année 2021. On a un montant de taxes de prévu pour 2 496 613,52. On peut comparer avec l'année 2020 qui était de 2 176 237. Une différence de 320 376. Maintenant, les tenants lieux de taxes, ça, c'est mettons, des taxes qui couvrent l'école, bureau de poste, ce genre d'établissement-là. On prévoit un montant de 26 851 pour l'année 2021, alors qu'on avait 28 178 en 2020. Une légère baisse de 5 Au niveau des transferts, ça, c'est des subventions. En 2021, on prévoit 63 352,17, alors qu'on avait eu en 2020 39 010, donc une grosse augmentation de 38 Pour les services rendus, ça concerne, mettons, des services qu'on rend en déneigement dans un segment durant l'heure pour la ville de Contrecoeur. Les activités de loisirs, les locations de salles, ce genre de choses-là. En 2021, on prévoit 71 235,51, alors qu'en 2020, on avait 80 779 de prévus. L'imposition de droits, ça, c'est les droits de mutation. On prévoit 87 500 $. En 2020, on avait planifié 85 200. En amende et pénalités, c'est le même montant, un montant de 100 $. Les intérêts, on baisse en 2021 pour un montant de 5 000 $, alors qu'en 2020, c'était 7 000 $. Il y a des prêts qui sont arrivés à échéance qu'on n'a plus à payer d'intérêt. Donc, c'est ce qui explique cette baisse-là. Alors, ça fait un total des revenus prévus de 2 750 652,20 par rapport à 2020, qui était de 2 419 504 $. Donc, une augmentation des revenus de 14 Maintenant, au niveau des dépenses, au niveau de l'administration générale, qui comprend aussi le greffe, une dépense est prévue de 478 593,51. Là, je donne tous les chiffres, mais tantôt, on va les voir en graphique, donc ça va être plus facile à visualiser. 2020, on avait 477 999. Donc, c'est sensiblement la même chose que l'an passé pour l'administration générale. Pour la sécurité publique, il y a une augmentation. On passe de 428 005 à 471 048,46. Il y a une augmentation de 6 pour les frais pour la Sûreté du Québec. Il y a un nouveau service qui est des premiers répondants et il y a une augmentation aussi au niveau du service incendie pour un total de 9 Au niveau des travaux publics, il y a une baisse des dépenses figurées pour l'année 2021. Donc, on prévoit 502 245. En 2020, on avait 564 307,91. C'est une baisse de 12 Ça s'explique par le fait qu'à un moment donné, on avait 3 employés aux travaux publics. Maintenant, on en a seulement qu'un. Par contre, il y a des contrats de services qui sont et qui seront accordés pour certaines tâches. Ce qui fait que c'est 12 de rabais, de réduction plutôt sur l'année 2020. Au niveau de l'hygiène du milieu,
Là, il y a une augmentation assez forte de 24 %. Ça comprend les faux septiques, les collectes pour la gestion des matières résiduelles, une bonne fontaine, entre autres. Donc, on prévoit une dépense de 602 090 et 33 sous, alors que c'était 459 395 et 78 en 2020. Santé et bien-être, le coût est réduit à 2 752 par rapport à 14 727. C'est notre secrétaire médical en grande partie qui n'a plus de poste, étant donné que la clinique médicale est rapatriée au CLSC de Belleuil depuis presque un an maintenant. Donc, on passe maintenant à aménagement et urbanisme. Il y a une augmentation de 16 %. On monte à 103 736 et 39 la dépense, qui était de 86 735 et 90. Il y a des frais de notaire qui sont inclus dans ce montant-là. Il y a aussi une hausse du nombre d'heures qui est accordée à l'inspecteur municipal. Aussi, loisirs et culture qui comprend bibliothèque et un carnet de santé pour la Maison de la culture. Il y a une augmentation de 7 %, donc dépenses prévues de 475 261 et 42 au lieu de 441 340 et 22 en 2020. Les frais de financement sont réduits de 20 %. La prévision pour 2021 est de 32 091 et 77 cents. On était à 38 421 97 sous en 2020. Le financement, un montant de 223 364 et 48 par rapport à 86 194 et 73 en 2020. C'est une augmentation de 61 %. Ça s'explique par le fait que au dernier conseil, on a voté pour un emprunt de 145 000 pour couvrir le programme d'aide pour financer les faux septiques. Donc, c'est tout du cas par cas. Les propriétaires remboursent les frais à la municipalité. Donc, c'est ça. Et puis, en affectation, bien, on prévoit aller chercher 140 531 dans le fonds de roulement. On avait prévu 177 523 et 67 en 2020. Mais étant donné la situation de la COVID, des postes coupés, d'autres non comblés, on croit à l'heure actuelle, là, on va voir ça quand le vérificateur comptable va faire son rapport, mais on prévoit à l'heure actuelle qu'on n'aura pas été chercher le montant qu'on avait prévu dans le budget 220 dans le surplus. Alors, ça porte le total des dépenses à 2 750 652 et 20, une augmentation de 12 %. Alors, on serait rendu à l'adoption du budget. Ah, pardon, il y a des graphiques qu'on peut montrer pour complément. Ça aide à mieux saisir visuellement. Donc, on voit dans la tarte bleue qu'on avait, 91 % des revenus viennent des taxes et les autres items sont vraiment minimes, c'est des 1, 2 et 3 % pour les tenants-lieu de taxes, les transferts, les services rendus, l'imposition de droits, amendes et pénalités, les intérêts et autres. Si on le regarde maintenant avec un graphique qui est en colonne, qui compare l'année 2020 en rouge et l'année 2021 en bleu, on voit vraiment les taxes, l'augmentation de taxes cette année et par rapport à tous les autres items qui ont été nommés précédemment. Au niveau des dépenses, on peut montrer les points de tarte, Véronique, s'il te plaît. Il y a un petit décalage, ça s'en vient. OK.
J'ai été déconnectée. Si vous voulez vous connecter, c'est pour vous. Sinon, le document va être dans la Gloriette Express. Là. Le temps que je me reconnecte, c'est pour vous. Oui, bon. OK. Bien, je pense que c'est ça, ceux qui voudront voir les explications vont retrouver le total des explications dans la Gloriette Express avec les graphiques aussi, Véronique? Oui. D'accord. Donc, on va passer la résolution. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. On a les dépenses à l'écran. Si, Oui. OK, on les aveugle là 2 secondes. Je les remets. Ça ne sera pas long. Alors, ce qu'on va voir, c'est les dépenses sous la même forme que les revenus, c'est-à-dire en colonne et en pointe de table. Donc, ça permet plus facilement de voir, d'avoir une image de à quoi ressemble notre budget pour 2021. Pour ne pas vous retarder plus, désolé, ça déconnecte. Ça déconnecte, bon. OK, alors, c'est beau. Donc, je reviens à la résolution pour adopter le budget. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Bégin propose, Monsieur Lauzon appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci. Maintenant, on va aller au point 4 pour le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Donc, on n'a pas d'image? Oui, on a l'image. Parfait. Bon, un petit coup d'œil sur nos dépenses en forme graphique. Et puis, on se retrouve avec le programme triennal d'immobilisation. Donc, pour l'année 2021, au niveau des travaux publics, on prévoit un ponceau au rang de l'Acadie au montant de 39 000 $. C'est une immobilisation pour laquelle on va prendre le surplus accumulé non affecté. Ensuite, un ponceau au rang du brûlé pour un montant de 15 000 $, qui est aussi une immobilisation qui sera prise dans le surplus accumulé non affecté. Il y a aussi de l'asphaltage, drainage et frais d'ingénieur de la rue des Prairies et du Moulin-Paillet pour un montant de 70 000 $ qui sera réglé au moyen d'un règlement d'emprunt. Sécurité publique, on procède à l'achat d'une unité d'intervention neuve, 344 945. C'est un règlement d'emprunt et la procédure est déjà enclenchée. Pour l'hygiène du milieu, il y a la réflexion du pluvial et de l'aqueduc des rues Denis et Dupont. C'est la TEC, du programme de taxes sur l'essence pour l'année 2019 à 2023, donc pour un montant de 524 150. Il y a aussi la réfection du pluvial dans le secteur de la Pomme d'Or et du Moulin-Paillet pour le même montant, 524 150, toujours avec la TEC pour une subvention assez importante. Ensuite, au niveau des loisirs et culture, réfection du toit et de la ventilation de l'immeuble municipal situé au 1060 rue du Moulin-Paillet pour un montant de 541 300. C'est un règlement d'emprunt qui est déjà aussi, le processus est déjà enclenché. Il y a l'entretien et la réparation de l'immeuble municipal situé, c'est au 1028, je crois, rue du Rivage et non pas au 1025. Oui. Pour un montant de 200 000 $. Il y a 50 en règlement d'emprunt, 50 en subvention. C'est un programme qui concerne les bâtiments patrimoniaux. Alors, maintenant, c'est pour l'année 2022.
travaux publics. Il y aurait la réfection de la rue Stéphane pour un montant de 250 000 qui serait couvert par un règlement d'emprunt. Asphaltage du rang de l'Acadie pour un montant de 100 000 Immobilisation, surplus accumulé non affecté. Et aussi, on projette de remplacer l'éclairage des rues actuelles par un éclairage au DEL sur tout le territoire de la municipalité pour un montant de 50 000 immobilisation, surplus accumulé non affecté. Loisirs et culture, c'est toujours l'entretien et réparation de l'immeuble municipal situé au 10-28 de la rue du Rivage pour un montant de 50 000 C'est toujours le même programme de subvention pour les bâtiments patrimoniaux qui va s'étaler sur probablement 3 ans. Il y a la réfection du terrain de soccer situé au 1060 rue du Moulin-Payet. On a un projet on appelle ça le PAFIR. C'est un projet qui accorde des subventions. La demande a été faite au cours de l'année actuelle. On devrait recevoir un montant de 144 883 en subvention. Et il y aurait peut-être une partie qui irait aussi en règlement d'emprunt. Alors, ça complète pour 2022. Maintenant, pour 2023, au niveau des travaux publics, la nouvelle rue pour connecter la rue du Pont et montée de la Pomme d'Or, on prévoit un montant de 250 000 qui serait en règlement d'emprunt. Au niveau des loisirs et culture, c'est toujours le même projet au niveau de la Maison de la culture, entretien et réparation de l'immeuble municipal situé au 10-28 rue du Rivage pour un montant de 50 000 par règlement d'emprunt. Et l'aménagement d'un futur parc pour un montant de 100 000 qui serait aussi en règlement d'emprunt. Alors, ça fait le tour de ce qu'on avait pour le programme triennal d'immobilisation. Monsieur Lauzon, une question? Je suis prête à proposer, madame. À proposer? OK, d'accord. Donc, j'ai un proposeur, Monsieur Lauzon, et j'aurais besoin d'un appuyeur, Madame Bégin. Si vous me permettez, je vais le lire. On ne l'avait pas lu tantôt, mais je vais le lire. Je propose que la municipalité établisse son programme triennal de dépenses comme suit. Je propose. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? La résolution? Il faut un appuyeur. Il faut un appuyeur. Madame Bégin a déjà appuyé. Okay. Donc, on sera rendu à la période de questions, mais étant donné qu'on est en vidéoconférence, on n'a pas de public, on n'a pas de citoyens pour poser des questions, puis on n'en a pas reçu par courriel non plus. Donc, on sera rendu à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je vais proposer. Mme Massé propose, M. Archambault appuie. Donc, il est 17h44. Alors, ça conclut pour ce conseil extraordinaire pour l'adoption du budget. Maintenant, on a un autre conseil extraordinaire. Alors, je pense que la lecture de la même résolution que tout à l'heure pour l'ouverture de la séance est-elle nécessaire? Est-ce que je dois lire à nouveau? Ça ne me dérange pas? Non. Non? Bon. Alors, c'est la résolution qui explique, là, à cause de la pandémie, qu'on peut faire notre séance en vidéoconférence. Alors, j'ai quand même besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour cette même résolution. J'ai M. Lauzon, M. Gard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, pour l'adoption de l'ordre du jour. Au point 1, on a l'ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, les comptes à payer.
Au point 4, conditions salariales et avantages sociaux du personnel pour l'année 2021. Au point 5, on a le règlement 2020-025, un règlement établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour adoption. Au point 6, on a un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques pour le matricule 3075-18-6227, un dépôt de demande. Au numéro 7, Maison des jeunes de la traversée, une demande de subvention pour 2020, paiement de le 3e de 4. Il y aura une période de questions, point 8, et levée de séance au point 9. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Oui. M. Archambault, M. Méran. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, au point 3, administration et finances, on a des comptes à payer. Résolution 2020-12-392. Donc, il est proposé de permettre le paiement des comptes selon la liste qui a été remise aux conseillers et conseillères et qui est datée du 7 décembre 2020 pour des factures à payer pour approbation pour un montant de 123 917,30. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Gard propose, M. Méran appuie. Tout le monde est d'accord pour la résolution? Oui. Au point 4, conditions salariales et avantages sociaux du personnel pour l'année 2021. Alors, il est proposé de modifier les conditions salariales et les avantages sociaux du personnel pour l'année 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé. M. Archambault, appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Bien, merci beaucoup. Maintenant, on va procéder au règlement 2020-025. C'est le règlement établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Alors, je vais lire le préambule et après ça, on va se partager la lecture entre tous en lisant chacun 3 articles. Donc, je vais commencer avec le préambule. Considérant que le Conseil municipal a préparé et adopté le budget de l'année financière 2021 pour y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, selon l'article 954 du Code municipal du Québec, considérant que la municipalité doit procéder par règlement pour fixer les différents taux de taxes, les tarifs de compensation, les conditions de perception, les tarifs pour les services ou autres modalités, selon l'article 988 du Code municipal du Québec, considérant que le Conseil doit fixer le nombre de versements exigibles pour les paiements de taxes, article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er décembre 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance ordinaire du 1er décembre 2020 et que des copies du projet de règlement étaient aussi disponibles avant la séance au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. Considérant qu'au plus tard, 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents ou trouver le règlement sur le site Internet de la municipalité. Considérant que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance et qu'une copie se trouve sur le site Internet de la municipalité. Donc, on va faire la lecture et on reviendra pour la proposition. Alors, M. Gard, peut-être, peut commencer à l'article 1. Mon micro fermé. Ah, micro.
Oui. Article 1, le préambule du présent règlement fait partie intégrante. Article 2, exercice financier. Les taux de taxes et les tarifs pour les services énumérés ci-dessous s'appliquent pour l'exercice financier 2021. Article 3, taxe foncière générale. Une taxe foncière générale est imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation à un taux de 0,5479 $, c'est-à-dire demi-cent, par 100 $ d'évaluation. OK, maintenant, Mme Bégin, article Oui. Oui. Article 4. Taux particulier aux immeubles d'exploitation agricole enregistrés. Un taux particulier de la taxe foncière est imposé et sera prélevé sur tous les immeubles d'exploitation agricole enregistrés imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation à un taux de 0,4516 par 100 $ d'évaluation. Article 5. Traitement des résidus domestiques, matières recyclables et organiques. 5.1. Immeubles autres que saisonniers. Aux fins de financer les coûts du service de traitement des résidus domestiques, matières recyclables et organiques pour l'exercice financier de 2021, il est imposé et sera prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable autre que saisonnier situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous. 135,15 par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées pour les résidus domestiques, 62,15 par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées pour les matières recyclables, 105,67 par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées pour l'organique. 5.2. Immeubles saisonniers. Aux fins de financer le service de traitement des résidus domestiques, matières recyclables et organiques pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble saisonnier imposable situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous. 67,58 par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées pour les résidus domestiques, 31,8 par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées pour les matières recyclables, 52,84 par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées pour l'organique. 5.3. Immeubles commerciaux, industriels et institutionnels. Aux fins de financer le service de traitement des résidus domestiques, matières recyclables et organiques pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble commercial, industriel ou institutionnel imposable situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous. Voir en annexe la grille tarifaire de la MRC de la vallée du Richelieu. 5.4. Vente de bac. La municipalité offre la possibilité à tout propriétaire de se procurer un bac pour les résidus domestiques, les matières recyclables et les matières organiques auprès de la municipalité jusqu'à épuisement des stocks. Les coûts pour les différents bacs sont bac de résidus domestiques 360 litres au prix d'acquisition par la municipalité plus les taxes applicables, bac de matière recyclable 360 litres au prix d'acquisition par la municipalité plus les taxes applicables, bac de matière organique 240 litres au prix d'acquisition par la municipalité plus les taxes applicables. Article 6. Traitement des feuilles mortes périmètre urbain aux fins de financer le service de traitement des feuilles mortes
dans le périmètre urbain pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble dans le périmètre urbain imposable situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous, 16,80 par unité de logement dans le périmètre urbain, incluant les exploitations agricoles enregistrées. Bien, merci beaucoup. Monsieur Lauzon, maintenant. Article 7, traitement des matières à l'écocentre. Aux fins de financer le service de traitement des matières à l'écocentre pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble dans le périmètre urbain imposable situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous, 37,06 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées. Article 8, aqueduc, usage de l'eau, compensation, frais d'exploitation. Aux fins de financer les coûts de services d'aqueduc pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé dans le secteur desservi par l'égout sanitaire sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous. Tarif de base pour le service d'eau, 130 $ comme tarif de base annuel et non divisible pour 50 mètres cubes. Dans le cas d'une unité d'évaluation qui comprend une exploitation agricole enregistrée, EAE, et une résidence, le tarif de base sera exigé et prélevé uniquement à la résidence en totalité. Dans le cas d'une unité d'évaluation qui comprend une exploitation agricole enregistrée sans résidence, le tarif de base sera exigé et prélevé en totalité à l'exploitation agricole enregistrée et une entrée d'eau, si une entrée d'eau est disponible et utilisée réellement par cet immeuble. 8.2, tarif pour la consommation de l'eau résidentielle, 70 sous du mètre cube d'eau consommé au compteur visant la consommation d'eau 2020 sur le compte de taxes 2021. 8.3, tarif pour la location du compteur d'eau, 15 $ comme tarif de base annuel et non divisible pour la location du compteur d'eau. 8.4, fourniture d'eau aux exploitants agricoles. On demande 70 sous par mètre cube à partir du centre communautaire. Article 9, égout sanitaire, compensation, frais d'exploitation. Aux fins de financer les coûts du service d'égout sanitaire pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé dans le secteur desservi par l'égout sanitaire sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous, montant de 73,60 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées. Bien. Serge Chambault. Article 10, vidange et entretien des installations septiques. 10.1, vidange de fosses septiques. 10.11, vidange de fosses septiques. Aux fins de financer le service de vidange de fosses septiques pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable possédant une fosse septique sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous. 62 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enregistrées. 10.2, entretien de l'installation septique. 10.2.1, entretien d'installation septique de type Bioness. Aux fins de financer le service d'entretien de fosses septiques de type Bioness pour l'exercice financier 2021, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable possédant une fosse septique sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation
pour chaque immeuble dont il est propriétaire, comme établi ci-dessous. 135 $ par unité de logement pour les modèles SA-3 à SA-6 de Bioness, entretien une fois par année. 265 $ par unité de logement pour les modèles SA-6C27 et SA-6C32. Entretien une fois par année. 585 $ par unité de logement pour les modèles SA-3D à SA-6D de Bioness. Entretien 2 fois par année. 755 $ par unité de logement pour les modèles SA-6C27D et SA-6C32D de Bioness. Entretien 2 fois par année. 675 $ par unité de logement pour les modèles SA-6C de Bioness. Cette taxe spéciale s'applique aussi à une exploitation agricole enregistrée. 10.2.2 Entretien d'installation septique autre que Bioness. Il est exigé par tout propriétaire d'immeuble possédant une installation septique de fournir à la municipalité une preuve de contrat d'entretien annuel. Article 11, service de la dette. 11.1, taxe à l'ensemble pour 100% de la dette. 11.1.1, règlement 2011-05, règlement 2011-05, règlement concernant des travaux de construction pour l'agrandissement de la caserne et l'ajout d'un garage municipal. Le règlement décrète une dépense et un emprunt de 532 200 $. Une taxe spéciale de 0.0105 par 100 $ d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée à l'ensemble pour l'exercice financier 2021, conformément au règlement numéro 2011-05. Cette taxe spéciale s'applique à une exploitation agricole enregistrée. 11.1.2, règlement 2014-02, règlement 2014-02, modifié par la résolution 2013-10-313, règlement décrétant l'acquisition d'un camion incendie. Le règlement décrète une dépense et un emprunt de 304 995, une taxe spéciale de 0.0062 par 100 $. La valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée à l'ensemble pour l'exercice financier 2021, conformément au règlement numéro 2014-02. Cette taxe spéciale s'applique à une exploitation agricole enregistrée. 11.1.3, règlement 2014-03, règlement 2014-03, règlement décrétant des travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts pluvial et sanitaire des rues Marie-Rose et Mauger. Le règlement décrète une dépense et un emprunt de 503 880 $, une taxe spéciale de 0.0064 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée à l'ensemble pour l'exercice financier 2021, conformément au règlement 2014-03. Cette taxe spéciale s'applique aussi à une exploitation agricole enregistrée.
11,2, taxe à l'ensemble pour 15 de la dette. 11,21, règlement 2004-002, règlement 2004-002, règlement décrétant des travaux de construction d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts. Le règlement décrète une dépense de 1 746 476 $ et un emprunt de 1 737 461 $. Pour 15 du service de la dette, une taxe spéciale de 0,0012 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée à l'ensemble pour l'exercice financier 2021, conformément au règlement numéro 2004-002. Cette taxe spéciale s'applique aussi à une exploitation agricole enregistrée. 11,3, taxe au secteur pour 100 de la dette. 11,3, règlement 2006-001, règlement 2006-001, règlement décrétant des travaux de construction d'un réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires fluviales pour un secteur de la rue Lecourt, situé à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le règlement décrète une dépense et un emprunt de 36 100 $, une taxe spéciale de 43,5 du mètre linéaire est imposée et prélevée au secteur concerné pour l'exercice financier 2021, conformément au règlement numéro 2006-001. Cette taxe spéciale s'applique aussi à une exploitation agricole enregistrée. 11,3.2, règlement 2016-06, règlement 2016-06, règlement autorisant les dépenses et un emprunt au fait de financement du programme d'aide financière de mise aux normes des installations septiques. Le règlement décrète une dépense et un emprunt de 5 522 000 $, une taxe spéciale individuelle en divisant les dépenses enregistrées relativement aux intérêts et au remboursement en capital de l'emprunt en proportion de l'aide financière accordée sur secteur desservi. Accordé sur chacun des immeubles bénéficiaires dont le propriétaire est assujetti au paiement de cette compensation est imposé et prélevé au secteur concerné pour l'exercice financier 2021, conformément au règlement 2016-06. Cette taxe spéciale s'applique aussi à l'exploitation agricole enregistrée. 11,4. Taxe de secteur pour 85 de la dette. Règlement 2004-002. Règlement 2004-002. Règlement décrétant des travaux de construction d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et autorisant
un emprunt pour en acquitter une partie des coûts. Le règlement décrète une dépense de 1 746 476 $ et un emprunt de 1 737 461 $. Pour 85 du service de la dette, une taxe spéciale de 27,25 par unité portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée au secteur concerné pour l'exercice financier 2021, conformément au règlement numéro 2004-002. Cette taxe spéciale s'applique aussi à une exploitation agricole enregistrée. Article 12. Paiement des taxes par versement. Les taxes municipales et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque le compte de taxes est égal ou supérieur à 300 $, peut être payé au choix du débiteur en un versement unique ou en 4 versements égaux. La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes municipales est le 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes. Article 13. Date de versement. Les dates ultimes sont le 15 mars 2021, le 17 mai 2021, le 19 juillet 2021 et le 20 septembre 2021. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. OK, on va continuer maintenant avec Mme Massé. Je pense que... OK, alors, oui, on est rendu à l'article 15, modalité et endroit de paiement. 14, Justine. Pardon, je pensais que M. Archambault avait commencé 14. Alors, l'article 14, paiement exigible. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le seul montant du versement échu devient immédiatement exigible. Article 15, modalité et endroit de paiement. Pour acquitter un compte de taxe ou un versement, plusieurs options s'offrent. Par chèque, par la poste, en argent comptant sur les heures d'ouverture du bureau municipal, par chèque sur les heures d'ouverture du bureau municipal, par carte de débit sur les heures d'ouverture du bureau municipal. Attention à la limite journalière ou transactionnelle. Ou également par votre institution financière qui offre le service. Afin d'éviter tout oubli, il est suggéré de poster les chèques de paiement post-datés aux dates d'échéance respectives des versements avec les coupons. Le tout dans la même enveloppe. Les paiements post-datés peuvent aussi être enregistrés sur le site web de votre institution financière pour celles qui offrent le service. Alors, article 16, responsabilité de paiement. Tout propriétaire d'immeuble est responsable d'acquitter son compte de taxe. Il est aussi de sa responsabilité de le transmettre à son institution financière si le cas s'applique. Pour tout propriétaire qui loue un immeuble, il est de sa responsabilité de se procurer son compte de taxe à l'endroit où il est envoyé, en moins d'avoir fait le changement d'adresse auprès de la municipalité dans le temps prescrit. Le journal municipal et le site Internet de la municipalité sont de bons moyens de s'informer sur la taxation 2021. Alors, je poursuis avec l'article 17 où on change de lecteur. Vas-y donc, tiens, fais le 17 et puis on changera à 18. D'accord. Alors, article 17, arrérage de taxes. 17.1, le taux d'intérêt.
À compter du moment où les taxes municipales, les compensations, la tarification et les frais deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux de 7 17,2, le taux de pénalité. À compter du moment où les taxes municipales, les compensations, la tarification et les frais deviennent exigibles, les soldes impayés portent pénalité au taux de 5 17,3, rappel. Veuillez noter qu'un seul rappel de paiement vous sera envoyé après l'encaissement du dernier versement exigible, et ce pour tout paiement au solde de 10 $ et plus. Merci. M. Méran peut continuer? Oui, l'article 18, pénalité sur insuffisance de fonds. Lorsqu'un chèque ou un ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement est refusé par manque de fonds, des frais administratifs au montant de 20 $ seront réclamés de la part de la municipalité au payeur en question. L'article 19, pénalité sur le remboursement. Lors de demande par un contribuable pour un remboursement égal ou supérieur à 100 $ d'un montant payé en trop ou par erreur, des frais de 20 $ sont exigés ou déduits du montant total du remboursement demandé. Aucun remboursement de la part de la municipalité ne sera fait suite à une demande par un contribuable pour un montant inférieur à 100 $ de montant payé en trop ou par erreur. Le solde s'affichant en crédit sera appliqué lors d'une prochaine échéance de paiement. L'article 20, pénalité sur modification. Toute demande pour reprendre ou retenir ou faire déplacer à une autre date un chèque déjà déposé à la municipalité, des frais administratifs au montant de 20 $ seront réclamés de la part de la municipalité au payeur en question. Article 21, autres prescriptions. Les prescriptions des articles 12 et 13 s'appliquent également à toutes les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité. Les suppléments de taxes municipales découlant d'une modification au rôle d'évaluation et les factures complémentaires assimilables à une taxe sont payables selon les délais prescrits par l'article 12 du présent règlement. Tel que décrit à l'article 11 de la loi concernant les droits de mutation immobilière, le droit de mutation est exigible à compter du 31e jour suivant l'envoi d'un compte à cet effet par le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux en vigueur pour les intérêts sur les arriérés de ces taxes. Peut-être un autre. Oui, je peux continuer. Article 22. Tarifs et modalités pour biens et services municipaux rendus par la municipalité. À compter de l'exercice financier 2021, les tarifs suivants s'appliquent pour les services municipaux rendus par la municipalité aux citoyens et aux autres demandeurs non citoyens de la municipalité. Lorsqu'il s'agit de location d'un local avec ou sans équipement supplémentaire à la location, le locataire doit signer le formulaire prescrit par la municipalité et se conformer à toutes les dispositions prescrites. 22.1, photocopie, prix unitaire avant taxe. Donc, copie noir et blanc à 25 sous, noir et blanc recto verso 35 sous, couleur recto 40 sous, couleur recto verso 50 sous. Les télécopies à l'article 22.2, 1 $ si c'est envoyé local, 2 $ par interurbain, 4 $ par outre-mer. Donc, je peux terminer si vous voulez, Mme la mairesse. 22.3, la rétro-excavatrice. La location est à 120 $ de l'heure et le matériel ou les matériaux doivent être fournis par le demandeur. À l'article 23, l'administration et application, le fonctionnaire désigné pour administrer et appliquer le dit règlement est la direction générale. Et 24, entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi le 1er janvier 2021. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est un règlement qui est proposé par Oui. M. Archambault et appuyé par M. Lauzon. Donc, c'est par ce règlement 2020-025 qui est décrété et statué tel que lu par l'ensemble des membres du Conseil. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup.
Alors maintenant, au point 6, on a une résolution pour adopter un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Je demandais à M. Archambault de faire cette résolution-là. Oui, pour le matricule 3075-18-6227, dépôt de la demande. Résolution numéro 2020-12-395, considérant le règlement 2016-11, règlement décrétant la création d'un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques, considérant la demande du propriétaire matricule 3075-18-6227, considérant la conformité du dépôt de sa demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande pour le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques de l'immeuble relié au matricule 3075-18-6227 au montant de 21 327,86 $. C'est appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, Mme Bégin, la résolution numéro 7, s'il vous plaît. Oui, Maison des Jeunes, La Traversée. Demande de subvention 2020, paiement 3 de 4. Résolution numéro 2020-12-396, considérant la demande de subvention par la Maison des Jeunes, La Traversée pour l'année 2020 en lien avec leurs activités annuelles. En conséquence, je propose de verser la troisième partie de 4, soit une subvention de 4 000 $ à la Maison des Jeunes La Traversée pour l'année 2020. Appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, période de questions, c'est la même chose. On est en vidéoconférence, donc il n'y a pas de public, malheureusement. Article 7, levée de la séance et après, on va faire une petite discussion pour donner des exemples sur le taux de taxation sur des types de propriétés agricoles et résidentielles. Donc, on va lever l'Assemblée, puis on va ensuite discuter de ça. Proposé par M. Archambault, appuyé par M. Lauzon. Parfait, merci. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Alors, on a fini nos 2 séances extraordinaires. Maintenant, on va demander si Véronique peut nous mettre le tableau. Oui, parfait. Donc, on a des petits exemples là, pour essayer de cerner le taux de taxation pour le milieu agricole. Alors, en 2020, pour la taxe foncière, le taux était de 0,0040-350 et en 2021, il passe à 0,045-163. Alors, la raison de ce changement, qui est de 11 %, c'est qu'on veut revenir à la normale pour retrouver l'équilibre entre les taux de taxation pour les agriculteurs et pour le résidentiel. Les agriculteurs ont bénéficié d'un taux rabaissé de 25 % au cours des 2 dernières années, suite à une évaluation foncière qui avait été très forte. Donc, pour permettre l'absorption des taxes quand même assez élevées avec des hausses aussi fortes en évaluation foncière. On avait autorisé ça, mais là, on doit revenir tranquillement sur 3 ans à un équilibre au niveau des taux de taxation. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne pour cette année. Mettons pour une propriété de... S'il vous plaît, Véronique, veux-tu revenir à la fiche agricole? Une propriété de 1 462 800
plus en avant, s'il te plaît, Véronique. Oui, c'est le délai, ça ne sera Ah. pas long, désolé. Bon. C'est hors de mon contrôle. OK, donc on a une propriété agricole de 1 462 800, la même valeur en 2020, en 2021. Le taux change. Le taux passe de, mettons, 40 cents 350 à, excusez-moi, 45 163. Donc, c'est comme à peu près 5 cents par 100 $ d'évaluation de plus. Ce qui fait que la taxe foncière va passer de 5 902,40 à 6 606,45 dans ce cas-là. Et puis, il y a d'autres, mettons, si on regarde avec d'autres tarifications, on a des tarifications en 2020 pour 481,26, excusez-moi. Et pour 2021, 406,66. Alors, ça fait un total de 6 383,66 en 2020 et 7 013,11 en 2021. Alors, si on considère un crédit du MAPAC de 70 donc le montant pour 2021 est réduit à 4 909,18. Et puis, ça fait un écart avec 2020 de 188,84. Donc, le montant de taxes à payer pour 2021 est de 2103,93 par rapport à 1905,10 en 2020. Donc, un montant supplémentaire de 188,84 pour une propriété agricole de cette valeur-là. Maintenant, si on compare pour une petite propriété qui est, mettons, évaluée à 600 000 le taux est le même. Donc, on va se retrouver avec un écart de 103,27 pour cette propriété-là. Alors, je fais grâce à la lecture des chiffres, là, mais tous ces tableaux-là seront dans une gloriette express qui va sortir dans les jours qui suivent. Donc, c'est pour démontrer un peu ce que ça donne. Donc, le taux est de 9 le taux d'augmentation des taxes est de 9 dans les deux cas. Est-ce que mes collègues du Conseil ont des commentaires ou des explications à rajouter pour ce type d'exemple-là? Sinon, on va passer à l'autre exemple pour le résidentiel. Peut-être juste préciser que le taux va augmenter sur 3 ans. Oui, ça, j'en ai fait mention. J'en ai fait mention à raison de 5 sous par année, environ, pour légaliser le taux résidentiel. Parfait. Est-ce qu'on peut revenir à la fiche, Véronique, s'il te plaît? Oui, mon ordinateur est en train de se reconnecter, ça ne sera pas long. OK. Donc, le tableau qu'on va voir, c'est pour, mettons, une résidence moyenne dans le secteur villageois et une résidence moyenne dans le secteur de la campagne. Mettons, la valeur de la maison, 266 766. Et puis, on arrive avec un taux d'augmentation de 2 dans chacun des cas, que ce soit au niveau villageois ou campagne. Et le taux de l'écart par rapport à 2020 est sensiblement la même chose. Dans le cas du secteur villageois, on met 64 et 65 d'écart, puis dans le secteur campagne, 61 et 85. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence quand on regarde ça. C'est seulement au niveau de
des fermes agricoles enregistrées au MAPAC pour lesquelles il y a un changement important à cause de l'objectif qu'on veut revenir à un équilibre sur 3 ans. Et donc, on reprend, on augmente le taux de taxation. Alors, je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Oui, M. Marin. Je pense que ce serait important de dire aux citoyens, dans le fond, que l'augmentation qu'on a au niveau résidentiel, c'est vraiment reflété pour le nouveau service que la municipalité a décidé de s'offrir, qui est le service des premiers répondants. Donc, on a pris ce coût additionnel-là que ça donnait à la municipalité et on l'a redivisé à l'ensemble des citoyens. C'est ce qui justifie l'augmentation en réalité. Oui, parfait. Merci de ce complément d'information-là. Puis, il y a l'IPC aussi, dont on n'a pas fait mention, qui est de 0,2 %. C'est toujours le même indice de Statistique Canada qu'on prend pour le mois de septembre pour la région de Montréal. Donc, toutes les augmentations, mettons, de salaire sont à cet indice-là. Alors, je pense que ça fait le tour et puis les documents sont disponibles. Ils vont être disponibles à la municipalité, sur le site Internet et dans une Gloriette Express. Donc, tout sera, je pense, mis à la disposition des citoyens qui veulent scruter le budget 2021 et on demeure disponible pour des questions. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire et puis on va essayer de rendre ça le plus limpide possible. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci à tous d'avoir collaboré dans ces 2 conseils extraordinaires-là. Ça complète notre année 2020. Les conseils sont terminés. On va se revoir au mois de janvier. Fait que je vais en profiter pour vous souhaiter des très belles fêtes, une très joyeuse période de Noël et du jour de l'an, même si on risque de ne pas voir grand monde pendant cette période-là. Alors, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense qu'on se doit de respecter toutes les consignes. C'est d'ailleurs pour ça que nos événements de food truck ont été annulés, malheureusement. Alors, on va se reprendre quand ça sera passé, cette fameuse crise de COVID-19. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée. À bientôt. Bonsoir et joyeuses fêtes à tout le monde. Bonsoir, bonne fin d'année. Merci Véronique pour... Oui. Bienvenue. Merci. Tout. Je mets fin à tout. D'accord. OK, merci. Au revoir. Au revoir.